C'est intéressant parce que là, c'était des dossiers extraordinaires parce qu'ils avaient été scannés par je ne sais combien de grands professeurs et je ne sais combien de gens qui pouvaient essayer de trouver la moindre faille pour dire que c'est expliqué. D'accord ? Or, malheureusement, on était bien obligé à ce moment-là, sur certains dossiers, de constater qu'il n'y avait absolument aucune explication, et donc l'Église les classifiait donc de miracles, donc de miracles de Lourdes. Mais on en a effectivement des miracles à Lourdes, mais on en a aussi chez Fatima, on en a d'autres dans d'autres religions, au Portugal, et on en a même d'autres dans la religion musulmane, etc. On a quel que soit, entre guillemets, les religions, on a des sanctuaires, on a des endroits, mais c'est valable de nos jours, mais c'est valable aussi de tout temps, où on avait des guérisons absolument extraordinaires liées, alors pourquoi pas, effectivement, donc à la religion, à la croyance ou pas. Voilà, on s'intéresse à ceux qui sont condamnés par la médecine. Alors, dans le livre de mon invité de ce matin, le docteur Yann Tiberghien, ils sont tous atteints de cancer en phase terminale, condamnés par la médecine, et ils ont tous guéri, voilà, de façon inexpliquée, en tout cas par la science. Mais la science n'a pas toujours réponse à tout. Est-ce que vous avez compris, vous, docteur, quel est le processus de fonctionnement de la guérison? Alors, là, on touche un sujet extrêmement compliqué parce que, comme on dit, c'est non expliqué par la science. Et on se retrouve donc extrêmement dans une situation où il faut trouver des processus explicatifs qui vont forcément pas être validés et qui vont pas être prouvables. Vous avez quand même essayé, en les rencontrant tous, de voir à peu près qu'est-ce qu'ils avaient de commun. Voilà. Le commun, en fait, en gros, c'est qu'ils ont compris que leur cancer était une chance pour eux, était un moyen pour eux de comprendre pourquoi ils étaient donc malades et qu'ils ont réussi à changer leur sens de la vie. En gros, si vous voulez, ils étaient coincés dans une impasse. Ils fonçaient à toute vitesse vers le mur du fond de l'impasse et ils savaient qu'a priori ils allaient s'exploser contre le mur puisqu'on leur disait qu'il était en stade terminal. Et ce sont des gens qui ont eu la force, le courage, l'énergie, la compréhension, la clairvoyance, je ne sais comment est-ce qu'on peut appeler ça, de comprendre que il fallait arrêter la voiture qui allait se taper contre le mur, faire demi-tour, sortir de l'impasse pour reprendre une voie différente. Eh bien justement, ils étaient prêts à mourir à chaque instant. C'était ça, à partir du moment où ils acceptaient la possibilité de mourir, qu'ils ont pu en guérir. Je sais que c'est très compliqué à comprendre, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour eux. C'est à partir du moment où ils ont accepté l'idée que la mort n'était pas quelque chose d'horrible, mais était quelque chose de positif, qu'ils ont pu changer le sens de leur vie. En gros, ils s'étaient fourvoyés, ils avaient une certaine mission à remplir dans leur vie et malheureusement les événements, les choses qui se sont passées autour d'eux, etc. ont fait qu'ils ont été déviés de cette mission et ils ont compris que c'est cette déviation, que c'est ce changement de voie qui ont fait qu'il fallait qu'ils reviennent en arrière pour reprendre une autre mission.
il y avait peut-être une résonance émotionnelle qui s'était produite chez ces patients. C'est-à-dire que tous ont changé donc de mode de vie, ont compris pourquoi ils étaient malades et qu'il fallait donc, grâce à ce message que la maladie leur délivrait, changer. Et donc d'avoir une résonance émotionnelle différente. Et c'est là que, quand vous êtes devant cette question, c'est comment est-il possible qu'en changeant votre état d'esprit, il est possible que vous guérissiez votre corps physique. C'est quand même absolument hallucinant. C'est-à-dire que la science ne connaît pas ni de neurones, ni de système hormonal, ni même de système lymphatique, ou ni même de système énergétique, ni même de quoi que ce soit qui lie l'esprit et le corps. Quand on parle d'une maladie psychosomatique, pour l'immense majorité des médecins, et donc de certains des patients, la maladie psychosomatique, c'est quoi? Mais monsieur, vous êtes fou, c'est dans votre tête. D'accord? Vous n'êtes pas malade, vous avez une maladie psychosomatique. Or, quand vous prenez l'étymologie du texte, l'étymologie du terme, psycho, ça veut dire psyché, esprit, soma, ça veut dire corps, c'est la relation qu'il y a entre l'esprit et le corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand le professeur Pujol m'a dit, mais ok, j'ai pas compris comment marche cette relation entre le psyché et le soma. Et vous allez devoir mouiller le maillot et vous allez devoir trouver une explication. Vous avez la possibilité donc d'avoir un corps physique, mais vous avez aussi plein de corps énergétiques qui vont monter de vibration. Et quand vous avez ces montées vibratoires, eh bien en fait vous avez, si vous voulez, différents types de corps. Et c'est ce que j'explique la cascade énergétique. C'est-à-dire que lorsque vous allez changer votre émotion, lorsque vous allez changer votre état d'esprit, vous allez atteindre effectivement des corps très ténus, très hauts dans la vibration. Et en changeant votre état émotionnel, en changeant ce niveau vibratoire, en le rendant positif et non malade, eh bien cette information va pouvoir descendre sous forme d'une cascade énergétique progressivement de corps en corps pour venir effectivement guérir le corps physique. Si vous changez votre état émotionnel dans vos corps élevés sur le plan spirituel, vous allez pouvoir guérir votre corps physique. Vos témoins n'ont pas changé pour guérir, ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route dans leur vie. Ils ne se sont pas dit, tiens, je vais mettre au point une technique pour me guérir. À aucun moment. Aucun moment. C'est juste qu'ils ont changé leur façon de vivre au quotidien. Exactement. Ils ont compris tout simplement qu'ils étaient malades, ils devaient mourir parce qu'entre guillemets, ils s'étaient fourvoyés de voix. Alors, ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas les 7 points pour guérir quand on est condamné et atteint d'une maladie incurable. C'est pas du tout ça, le but de votre propos. Non, tout à fait. Les patients, en fait, si vous voulez, ils ont su bouger leur vie. C'est vraiment le terme. Ils ont su bouger leur vie. Mais, en gros, leur enseignement intéresse tout le monde. Mais il ne faut surtout pas croire qu'ils ont la recette miracle. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre dans le livre, c'est qu'ils vous apportent leur témoignage. Pourquoi ils ont voulu parler? Parce qu'ils se sont dit, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est que mon expérience de vie,
mon expérience extraordinaire de vie, eh bien effectivement servent à tout le monde. Mais je ne veux pas non plus être tout simplement le guérisseur. C'est pas moi. C'est à chacun de se guérir par lui-même et de trouver des solutions. Tout le monde est un cancer en puissance. Et l'idée, si vous voulez, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce cancer qui nous menace tous. Pourquoi ? Parce qu'il est important de comprendre que c'est une maladie qui doit être un message. Que c'est un message et pas une punition. Et c'est ça. Exactement. Et c'est ça qu'ils comprennent. Sauf que le jour où ça vous arrive, vous avez du mal tout de suite à vous dire que c'est un message et pas une punition. Hein. Tout le monde n'emploie pas le bon mot, le mot cancer. Exactement, parce que ça fait peur. Voilà, il faut être très clair que pour ce livre doit intéresser effectivement tout le monde, comme je vous disais, les malades, bien sûr, hein, ceux qui le savent, ou donc, comme je vous disais, ceux qui l'ignorent encore, mais bien sûr les familles, qui, pour eux, c'est un poids très lourd, parce qu'ils doivent entourer leurs proches atteints d'un cancer. Bien entendu, ça va être aussi intéressant pour les gens qui s'intéressent à la maladie elle-même, à son sens, qui s'interrogent sur le pourquoi devient-on malade, alors que d'autres ont une santé de fer. Et puis, bien entendu, à tous les thérapeutes qui s'intéressent à ce sujet et veulent encore prendre un peu plus pour améliorer cette prise en charge. Mais, en fait, l'idée de ce livre, c'est pourquoi attendre d'être malade pour faire toutes ces prises de conscience. En fait, on n'a pas besoin d'être malade pour ça. On doit essayer de comprendre pourquoi on est sur cette bout de terre, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce qu'on y fout, est-ce qu'on est là juste entre guillemets pour... manger, dormir, se reproduire de temps en temps, encore pas souvent, mais bon, on essaye un petit peu quand même. Et puis, on parle à la radio, et puis on bosse, et puis, pourquoi ? À la fin, de toute façon, on va tous au même endroit. Si on ne s'est pas servi de ces petites choses, pour essayer de faire évoluer les choses, pour essayer de comprendre, pour grandir nous-mêmes, c'est qu'on a raté notre vie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, docteur. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, il faut dire au revoir, là. Pardon, au revoir, chers auditeurs. Désolé, j'étais déjà en train de ranger mes affaires. Il est déjà parti, docteur. Merci. Et vous qui nous avez prêté vos oreilles, passez une très belle journée santé sur le RSM.